Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu plus profondément du féminin et du masculin intérieur. Je vous en ai brièvement parlé dans la précédente vidéo, mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Caroline Atlas, je suis coach de vie et thérapeute quantique. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air ou votre commentaire si ces vidéos vous parlent. Ok, alors, féminin intérieur et masculin intérieur. J'ai brièvement expliqué l'autre jour que féminin, c'est notre énergie euh, intérieure, d'intériorité, de douceur, d'intuition, d'inspiration, une énergie qui calme, qui refroidit. Alors que le masculin est une énergie qui est tournée vers l'extérieur, qui demande à passer à l'action, qui résonne, qui est logique, mais qui est aussi très solaire. Seulement voilà, nous sommes relativement bien déséquilibrés. Et cette année est une année exceptionnelle pour faire cette réunification et ce grand mariage, parce que c'est là qu'on va. Je parle de cette année, mais c'est dans les années à venir. Nous allons vers une ère de réconciliation du féminin et du masculin. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais parler de notions un petit peu plus profondes aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, on est à la base une âme qui est venue faire une expérience terrestre. OK? Ça, c'est clair. Et donc, pour ce faire, vous vous êtes incarné dans un corps physique, c'est votre véhicule pour fonctionner sur la Terre. Maintenant, votre âme, comment la contacter? On ne peut contacter son âme que en faisant la paix avec son féminin intérieur, qu'en passant par la porte de notre cœur énergétique. Quand on se connecte à notre cœur énergétique, à ce qui habite notre cœur, quelles sont nos véritables valeurs, on commence à pouvoir entrer en relation avec notre âme et à l'accueillir vraiment. Ok? Parce que la plupart, je le sais, d'entre nous pouvons avoir des problèmes d'incarnation terrestre. Se demander aussi qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi le sens de ma vie? Je me sens perdue. Ou bien je suis pratiquement en burn-out. Je suis fatiguée parce que j'en ai marre de faire tous ces efforts. Je me suradapte. Et j'ai mal partout du coup. J'ai des problèmes de sommeil. Tout ça sont des symptômes qui disent nous sommes mal alignés avec notre âme. Ok. Notre âme, c'est notre conscience intérieure, c'est notre partie divine, intemporelle, qui vient faire une expérience sur la Terre. D'accord? Je ne peux connecter mon âme, sûrement pas par la raison avec mon mental, je ne peux la connecter que grâce à mes perceptions et mes ressentis. Et arriver à ressentir et entrer en contact avec mes perceptions, c'est arriver à commencer à accueillir mon féminin intérieur, mon féminin sacré. Et du coup, passer à l'action sur la base d'une inspiration divine, d'une inspiration qui vient de mes profondeurs, d'un vrai besoin que je sens fondamental pour moi, qui n'est pas un besoin de mon ego ou qui n'est pas une action créée à partir de mon mental. Ok. Donc là, je vais commencer à faire une différence entre mon âme et mon ego. Mon ego que je vais plutôt relationner à l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que mon ego va fonctionner beaucoup sur la base de mon mental, de ma raison, de ma logique. Oui, ça peut paraître un peu fou parce que vous allez me dire oui, mais non, parce que mon ego peut aussi répondre à mon inconscient et mon inconscient, c'est complètement illogique. Ok. Et effectivement, vous avez raison. Nous sommes gouvernés à 95% par notre inconscient. Toutes les actions qu'on pose sont gouvernées par notre inconscient. Mais notre inconscient, qui lui a enregistré des schémas de fonctionnement, a mis en place des schémas de fonctionnement pour survivre, parce que peut-être que quand j'étais petite, on m'a dit tu fais trop de bruit, tais-toi. Du coup, j'ai appris à ne plus parler. J'ai du coup muselé ma créativité de communication. Et quand je suis adulte, je ne parle plus. Ou quand je dis, OK, je remarque que je ne parle pas, je ne prends pas assez ma place, maintenant je vais me mettre à communiquer. Mais votre inconscient va dire, ah, t'es dingue, stop, fais pas ça, c'est dangereux, tu vas encore te faire taper dessus. OK. Voilà comment fonctionne l'inconscient.
Mais à partir de là, j'ai envie de dire, votre inconscient peut être lié à votre ego. Parce que votre ego va dire, oui, effectivement, nous, on n'aime pas le changement. Donc, reste là où tu es, ne bouge pas. Et ils vont commencer à fournir des pensées logiques qui vont nous faire croire que c'est la vérité absolue pour ne pas bouger. Du coup, je déséquilibre mon masculin parce que je passe à l'action sur de mauvaises bases, sur une énergie qui n'est pas alignée, justement alignée. Et je vais commencer à me débattre pour essayer de faire arriver les choses et manifester ce que je veux et pas forcément ce que mon cœur ou mon âme souhaite réaliser. Ok. Est-ce que c'est un peu plus clair? Comment votre féminin et votre masculin fonctionnent et comment, du coup, si j'arrive à vraiment... Parce que là encore, je vais parler d'une autre notion qui va toucher votre féminin et votre masculin intérieur. Comment, à partir du moment où je me connecte aux valeurs de mon cœur et où je finis par ressentir quand je respire que j'inspire, c'est mon chakra du cœur qui inspire. J'expire, c'est mon chakra du cœur qui expire pour construire mon champ énergétique. Ça veut dire que j'expire pas pour laisser partir l'air et l'énergie, Dieu sait où. J'expire pour que ça descende, que cette énergie du cœur descende, m'inonde, me transforme pour apprendre à m'aimer. Et beaucoup d'entre nous sommes à une phase d'évolution où on dit, j'aime pas mon masculin. Si vous êtes fatigué, si vous avez la sensation de toujours devoir performer, si vous avez performé pour vous dire, voilà, moi j'ai beaucoup de force, moi je suis bien, moi je suis capable de réaliser ça et ça. Et en fait, ça n'est pas parti de la justesse de l'alignement avec votre âme et votre mission d'âme, mais c'est parti d'un schéma de survie pour montrer au monde que oui, j'existe, oui, j'ai le droit d'être aimé, oui, je suis une bonne personne, oui, je suis une belle personne, mais que vous n'avez pas fait la paix intérieure avec tous vos traumatismes ou vos blessures, votre masculin n'est pas bien aligné. Ok. Et votre féminin ne peut pas justement l'inspirer. Ok. Et beaucoup d'âmes que je vois en ce moment ont encore des scories dans leur masculin, des particules de vous-même qui n'aimez pas votre masculin. Soit parce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti trop dur, soit parce que dans d'autres vies, vous avez été trop dur, soit parce que vous avez eu un papa ou vécu une autorité qui a été trop dure avec vous, vous ne voulez pas contacter votre propre autorité intérieure. Parce que vous avez peur que votre propre autorité intérieure se manifeste comme de la force brutale qui fasse mal. Si vous ne faites pas la paix avec votre autorité intérieure, votre masculin ne peut pas être aligné. Et vous allez continuer, vous ne pouvez pas du coup descendre et faire en sorte que votre féminin soit connecté à votre deuxième chakra, connecté à votre chakra du cœur, à votre cœur énergétique. Du coup, quand vous faites cette reliance, cette combinaison, votre créativité vient de votre cœur, est alignée avec votre âme et vous passez à l'action dans la paix, la sérénité, la justesse et dans votre droiture. Votre force sert juste à rester aligné pour vous dire, bah, ça c'est mon chemin, je ne me laisse pas distraire, je n'ai pas peur, j'ai cette confiance et vous rentrez dans votre incarnation profonde. Ok. Ça peut vous sembler un petit peu chinois, ça demande à être expérimenté. Moi, je vous donne des explications. Rien ne vaut une expérimentation pour vraiment ressentir ce que c'est. Donc, si vous avez envie de faire ce chemin, surtout si vous avez envie de vous positionner dans la sérénité, la paix intérieure, la joie, la douceur, combinez votre force avec votre douceur, parce que je vois beaucoup de personnes qui combattent entre je suis douce, oui, et donc je suis douce et je ne comprends pas pourquoi la vie est dure avec moi. Oui, mais parce que j'ai aussi un côté, une force intérieure, mais qui n'a pas encore été canalisée, dont je ne sais pas quoi faire avec et qui peut être
de temps en temps sortir comme un volcan ou être super dur, et de temps en temps pleurer sur son propre sort parce que je ne suis pas comprise, parce que je ne suis pas accueillie pour ma juste valeur, parce que je ne me suis moi-même pas suffisamment reconnue. Ok. Et je n'ai pas suffisamment fait cette paix intérieure, ce mariage de mon féminin et du mon masculin. Ok. Donc, si vous souhaitez faire ce chemin, parce que c'est véritablement là que l'humanité est appelée. On est appelé à vivre l'âge du Verseau, c'est-à-dire quoi? On appelle ça l'âge d'or. L'âge d'or. Il y a eu une époque de l'humanité, et quand je dis une époque de l'humanité, c'est plusieurs millénaires, hein, où les valeurs étaient essentiellement féminines et on parlait de matriarcat, et où c'était la femme qui avait le pouvoir décisionnaire. Et les hommes étaient complètement au service et faisaient les tâches physiques, mais n'avaient aucun pouvoir décisionnaire. Et puis un jour, les hommes ont dit, c'est pas juste. Et enfin, je synthétise, hein. Et on veut nous aussi le pouvoir. Et le pouvoir est devenu patriarcat. Et on sort de plusieurs millénaires d'énergie masculine toute puissante qui décide tout et qui écrase le féminin. Ok. Aujourd'hui, on est appelé à rentrer dans cet âge d'or où on fait cette réconciliation pour un juste féminin avec un juste masculin, un mariage. Ok. C'est aussi pour ça que, pour l'instant, beaucoup de relations de couple sont ballottées parce que nous sommes dans ce moment de rééquilibrage. Ok. Et donc, beaucoup d'hommes peuvent être déstabilisés parce que les schémas de fonctionnement qu'ils avaient avant ne fonctionnent plus. Eux-mêmes sont en pleine transformation. Pareil pour les femmes. Beaucoup de femmes peuvent être déstabilisées parce qu'elles sentent qu'il y a de nouvelles choses qui naissent en elles ou qu'il y a des choses qui doivent se transformer, mais elles ne savent pas encore trop comment faire. En tout cas, elles ne veulent plus accepter l'autorité toute puissante de l'homme. Et ça crée beaucoup de conflits pour l'instant. Mais ce sont des phases de transformation. Donc, si vous avez envie, si vous êtes dans toutes ces problématiques, ces rééquilibrages, mais que vous ne savez pas trop comment faire, vous ne savez pas quelle voie prendre, vous ne savez pas par où aller, vous vous sentez bloqué, vous aimeriez tant ne plus vivre dans l'angoisse, ne plus vivre dans le mode survie. Je combats pour survivre. Je dois faire des efforts. Si vous sentez que vous êtes vraiment fatigué de ça, que vous avez envie de plus de douceur, que vous avez envie de vous poser et de ressentir que finalement la vie peut vous servir et qu'il suffit de suivre le flux et donc la vie est douce, la vie est généreuse, la vie est pleine d'opportunités, avoir et acquérir cette conscience, ok, pour pouvoir dire, OK, et comment est-ce que je vais acquérir cette confiance? Me connecter à ma mission d'âme, avoir la foi dans ma mission d'âme. Et je ne peux acquérir ça qu'en rentrant en contact avec mes ressentis. Or, surtout nous, les francophones, nous venons de Descartes, je pense, donc je suis. Nous avons un mental extrêmement puissant. Ok. Seulement, tant que mon mental est extrêmement puissant, je ne peux pas, tant qu'il reste au premier plan et qu'il ne se tait pas un tant soit peu, qu'il n'arrive pas à faire une paix et avoir des ondes comme ça, silencieuses, je ne peux pas vraiment accéder à mon ressenti profond. Les personnes que je rencontre, la plupart, c'est je pense que je sens, mais je pense. C'est le mental qui envoie des ressentis, ça part du mental. Ça n'est pas des ressentis qui viennent de vos perceptions profondes, qui viennent de votre corps, qui viennent de votre cœur, qui viennent de vraiment de votre intériorité profonde, de vos émotions, même de vos perceptions extrasensorielles. Ok. Or, c'est ça votre véritable boussole. Et plus que jamais, c'est ça qui va devenir votre véritable boussole. Parce que nous sommes rentrés dans une période de chaos. Le chaos va s'accentuer que vous n'avez pas idée. Et si vous continuez à fonctionner sur votre mental, vous allez être perdu. Votre raison va chercher absolument, ah, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une solution. Il n'y aura pas de solution à partir de cette dimension-là. Pourquoi? Parce que les fréquences vibratoires s'élèvent. On sera obligé de passer à un autre niveau.
pour passer à cet autre niveau, la seule façon, c'est de vous permettre d'aller à la rencontre de vos vrais ressentis. Vos vrais ressentis profonds et vos émotions vont vous parler de vos richesses intérieures, vont vous permettre de faire la paix intérieure. Ok. Quelquefois, on a besoin d'être guidé pour ça parce que ce n'est pas facile d'y arriver tout seul. Donc, si vous souhaitez faire tout ce chemin, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez prendre un rendez-vous découverte pour le programme d'accompagnement Alchimie 360 degrés. C'est un programme d'accompagnement sur 4 mois où on se voit une fois par semaine sur Zoom en petits groupes, ce qui permet une accélération de la transformation. En plus de ça, je vous ouvre l'accès à des tas d'autres choses pour le découvrir, pour faire connaissance avec moi, pour me parler un petit peu de vos problématiques, de ce que vous souhaitez rejoindre comme état de bien-être ou d'objectifs concrets dans votre vie, que vous vous sentez bloqué, que vous sentez que non, vous ne pouvez plus de toutes ces angoisses, de ces fatigues, de ces je ne sais pas quel est le réel sens de ma vie, que vous avez envie de vous sentir lumineuse et dire, ah ouais, ça y est, je peux enfin profiter de la vie. Et finalement, je vis des tas de synchronicités et la vie m'ouvre ses portes. Waouh, c'est juste magique. Si vous avez envie de vivre ça, vous venez au rendez-vous, vous prenez le rendez-vous, vous venez, moi je serai là, on parle ensemble, vous me racontez un petit peu votre vie, je vous raconte un petit peu la transformation que je vous promets, je vous montre tout le programme Alchimie 360 degrés, et puis ensemble on décide oui ou non, on s'engage ensemble. OK? Donc vous allez trouver le lien pour prendre votre rendez-vous dans la barre d'inscription de description de la vidéo. D'accord? Donc, vous cliquez, si vous êtes sur YouTube, sur le titre de la vidéo, vous avez un texte qui apparaît et vous copiez le lien et vous prenez votre rendez-vous. Je vous souhaite un bon mariage du féminin et du masculin sacré. Je vous embrasse, à tout bientôt.